Salut, salut, moi c'est Prudence, bienvenue sur ma chaîne Mieux comprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, le thème c'est parler avec Dieu, est-ce que c'est possible? Et maintenant, le salut est disponible pour tout le monde. Quand je parle de disponible, je ne dis pas que ça va de soi, que comme il est mort, et bah, nous tous nous sommes sauvés. Ah bah, c'est pas ça. Comme il est mort, nous tous nous pouvons être sauvés parce que c'est une affaire de choix. Le salut, il est disponible, mais il faut que chacun prenne le choix, que chacun choisisse de recevoir ce salut en lui. Oui, Dieu, c'est le Dieu du libre arbitre. Il n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Je veux dire, il aurait obligé l'autre là à ne pas manger de fruits. Il n'oblige personne à faire quoi que ce soit. Donc, il propose, il vous donne un choix. Il le dit dans sa parole, je mets devant vous le bien et le mal, je vous conseille de prendre le bien. Je mets devant vous la vie et la mort, je vous conseille de prendre la vie. Donc, il vous conseille. Et voici ce que Dieu dit maintenant. Tu as la possibilité de recevoir Christ en toi. Tu as la possibilité d'accepter Christ en toi. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre. J'entrerai, je dînerai avec lui et lui avec moi, ou je souperai sur lui, et lui avec moi. Vous n'allez pas rester, quelqu'un va venir physiquement frapper à la porte de votre cœur. C'est une métaphore pour dire que si vous entendez, si vous écoutez un enseignement qui vous parle de donner votre vie à Jésus afin de recevoir le salut, et ben c'est Jésus qui est en train de frapper à votre porte. Ça peut être à la télé, à la radio, ça peut être par cette vidéo, ça peut être quelqu'un dans la rue qui vous parle de Dieu et vous dit donnez votre vie à Dieu, recevez Christ pour qu'il régénère votre esprit afin qu'il ôte le péché originel de votre vie, afin que vous soyez sauvés. Si vous acceptez cela, alors vous serez sauvés. Vous recevrez le salut et vous pourrez dire que vous êtes nés de nouveau. Vous pourrez dire que vous avez confessé Christ. Vous pourrez dire que vous êtes une nouvelle créature. Vous pourrez dire que vous irez au paradis. C'est simple. Mais si c'était si simple, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Je dirais pas stupidité ou pas connerie ou pas négligence ou pas tout simplement incroyance. Les gens n'y croient pas. Ce qui est vraiment dommage parce que ça ne coûte pas grand-chose. C'est une prière de 30 secondes. Elle n'est pas compliquée, il ne faut pas de cérémonie, il ne faut pas de bougie, pas que c'est mauvais, juste que c'est pas compliqué, ça n'attire pas l'attention. Vous pouvez faire cela dans votre bureau, en route, peu importe où vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas manquer de temps pour faire une prière de 30 secondes afin de sauver votre âme. Je veux dire, c'est pas grand-chose de donner comme temps pour avoir en retour la vie éternelle. La prière est la suivante. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour ce que tu me donnes d'être. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Entre, règne en moi, prends le contrôle de ma vie et amène-moi là où toi seul le sais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis maintenant né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Amen. Oui, c'est simple. Il suffit juste de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et de lui dire de venir régner dans ta vie parce que Dieu ne peut pas prendre le contrôle de ta vie si tu ne lui demandes pas en fait. C'est un peu cavalier et c'est pas le genre de Dieu. Il ne peut pas imposer ou t'imposer une façon de vivre si tu ne lui demandes pas de le faire. Même
pour te sauver toi-même. Il ne peut pas te sauver par force. Il a besoin que tu lui dises, Seigneur, sauve-moi. Et c'est par cette petite prière. Comme je vous l'ai dit, c'est pas grand-chose. Les gens qui ne croient pas, je dis souvent, c'est bizarre parce que, je veux dire, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est pas compliqué. Et ça ne porte pas à préjudice. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de conséquences du fait de croire. Je veux dire, si tu crois que Dieu existe, que Jésus-Christ est mort pour la croix pour tes péchés, et que si tu le reçois comme Seigneur et Sauveur personnel, tu iras au ciel. Si tu y crois, à ta mort, tu vas là-bas. Il n'y a rien, Dieu n'existe pas. Bah, ça fait rien. C'est pas comme si tu avais payé beaucoup d'argent pour croire. C'est pas comme si tu avais sacrifié quoi que ce soit. Mais imagine que tu ne le fais pas et tu arrives, Dieu existe, la vie éternelle existe et la mort éternelle existe. Tu auras l'air d'un con parce que c'était pas grand chose qui t'était demandé de faire, je veux dire. Voilà. De temps en temps, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, je vous renverrai vers cette vidéo pour que vous la regardiez et que vous fassiez cette prière afin de recevoir Christ en vous, l'Esprit de Dieu en vous, et que vous puissiez mieux comprendre la parole de Dieu, qui est le but de cette chaîne, et que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner afin de recevoir les notifications pour la prochaine vidéo, parce que la prochaine vidéo va parler d'autres choses, telles que l'enfer, le paradis. Est-ce que ça existe? Si oui, à quoi ça ressemble? Ciao, ciao!